31 juillet. Romains chapitre 14, versets 1 à 23. Acculez celui qui est mal affermi dans la foi, sans contester sans cesse ses opinions. Ainsi la foi de l'un les conduit à manger de toutes. L'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bonne étude. Qu'es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre, qui tienne bon ou qui tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, toujours a plus d'importance qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous égaux, à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. C'est lui qui fait une distinction entre les jours les fêtes pour le Seigneur. Celui qui mange de toutes les fêtes aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments, les fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivons ou que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ô toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit: aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou pourra devant moi et toute langue me connaîtra comme Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce sont de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui peut se le faire trébucher au tombeur. Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors c'est impur pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas, pour un aliment, causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui est important, mais une vie juste, la paix et la joie qui produit l'Esprit Saint. Celui qui sait Christ de cette manière reste agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas, pour un aliment, détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pour, c'est vrai. Mais il est mal de manger de l'aliment si cela risque de causer la chute d'un frère. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde devant Dieu cette foi que tu as. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même, parce qu'il approuve. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découlait pas de la foi. Ou tout ce qui ne découlait pas de la foi est péché.